bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot business. Vous faites des affaires, vous faites de la business, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'en savoir plus. Cette lecture-là est pour vous. C'est pour non seulement ce qu'il y a dans les énergies aujourd'hui, mais pour la prochaine semaine, parce que je fais cette lecture-là, dis-je bien, une fois par semaine, c'est le mardi, ok? Et c'est un de mes dons de faire du tarot, puis pour la business, qu'est-ce qui s'en vient, les coups que vous avez à faire ou à ne pas faire, on va découvrir ça ensemble. Donc, il s'agit d'une lecture générale de tous les signes zodiaques dans le cadre de la business, des affaires, ok? Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance business, j'ai une vidéo de sortie de la semaine passée. J'ai commencé la série récemment. D'habitude, je le fais plus en one-on-one. Ce qui m'amène à vous dire que vous raisonnez avec ma lecture, vous raisonnez avec moi, vous voulez utiliser mes services. Je m'en reviens avec ça un peu plus tard, comment communiquer avec moi. OK? Donc, oui, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la barre de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes, même si là c'est pour de la business. Si vous êtes intéressé par l'ascension spirituelle, allez voir Michael de la Rocca avec Our Everyday Lives. Vous êtes intéressé par la 5e dimension, comment ça fonctionne, faire votre entrée dans celle-ci, allez voir Madame Ella Ringrose. Vous êtes intéressé par les phénomènes géo-astrophysiques et l'impact sur l'être humain, la conscience, allez voir M. Stéphane Burns. Vous êtes intéressé par l'activité solaire, ok, quotidienne, ou du moins quand il y a des phénomènes importants sur le soleil, allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, et oui, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, vous pouvez le faire pour utiliser l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou tarot. Mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal ou encore via YouTube avec les super merci, super autocollants et le super chat. Oui, je vous invite cordialement, amicalement, excusez-moi, je commence à être fatigué. Je vous invite cordialement, amicalement, à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous participer à booster l'expansion de ma chaîne, de mes vidéos. Parce que ces actions-là ont un impact sur l'algorithme des différentes plateformes que j'utilise. Et également, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci, la gang. Je sais que vous appréciez cette série-là. Et moi, ça me fait plaisir de la faire également. OK? Fait que je vais utiliser 2 tarots symboliques. Un tarot symbolique, c'est quoi pour ceux-là qui ne savent pas? C'est que les cartes ont une symbolique, une signification précise par rapport à ce jeu-là. Puis je vais utiliser un tarot normal. Fait qu'on commence avec le tarot de Marseille. Ensuite, ça va avec le Oswald Worth. Et je termine avec le Golden Art Nouveau tarot. Ok, c'est parti les amis. So Spirit, what we got for the business viewers? What we got for their business? What they need to know? What's coming for them? Thank you very much, Spirit. Intéressant. Intéressant. On commence avec le 10 de denier sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est les énergies sous-jacentes. Okay? Fait que c'est ce qui pousse qui pousse les cartes
sur la table. OK? Fait que c'est quelque chose qui est en dessous qu'on ne voit pas encore pour le moment. Le 10 de denier. Gain majeur, argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. Vous avez fait un mot, OK, qui à première vue, dis-je bien, peut-être pour vous, peut-être pour vos partenaires d'affaires, qui, pour eux, à première vue, c'était, sans dire un coup d'épée dans l'eau, c'est pas nécessairement qu'il y avait du risque par rapport à ça, mais la rentabilité, le fait d'avoir une très grande profitabilité avec ce move-là, ou cette direction-là, ok, peut-être que vous avez pris une nouvelle direction, vous attendiez pas, ok, à ce qu'il y ait des gains majeurs, de l'argent inattendu, ok, de la rentabilité au-delà des espérances, ok. C'est comme, mettons, vous jouez à roulette, puis vous mettez ça, vous mettez comme parier sur blanc ou noir, rouge ou noir, pair ou impair, mais vous dites, gars, il reste 10 piastres, moi le mettre sur le zéro, puis c'est le zéro qui sort. C'est payant. OK? Fait que c'est un peu ça. C'est un peu l'esprit que je ressens ici. Et mine d'or, ça c'est important. C'est le début d'une grande prospérité avec cette avenue-là, avec ce geste-là. OK? Peut-être que vous avez investi dans une toute petite compagnie, OK, qui venait de starter un start-up. Vous avez investi de l'argent. Peut-être que c'est un complément à ce que vous offriez déjà. Et là, vous êtes fait avoir positivement. La compagnie, boum! Ça vend, les produits sortent, la pub est bonne, le reach est bon, la clientèle répond à l'offre, OK, au produit. Et là, ça rentre. Ça rentre, puis on parle déjà peut-être d'expansion. OK? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de suites de coupes. On parle plus des émotions dans la suite des coupes. Fait qu'on va voir où ça va nous mener. Tout ça, c'est déjà très intéressant. On commence avec le 5 de coupe. Dans ce jeu, le 5 de coupe, c'est grossesse, communion d'un idéal commun. C'est exactement ce que je vous parlais. C'est en expansion déjà. Et la communion d'un idéal commun, c'est entre vous et l'autre business ou le partenaire, OK? Mais il y a du développement. On parle de développer. Pourquoi? Parce qu'on a eu des gains inattendus. OK? C'est pour ça. Vous ne voyez pas autre chose que de faire grossir soit le marché, soit le produit, soit l'entreprise, OK? Produire plus de trucs, étendre. OK? Si, exemple, vous êtes dans une région spécifique et vous ne vendez que dans cette région spécifique-là, vous êtes peut-être en train de penser à étendre ça dans d'autres régions, peut-être d'autres pays, OK? Ça dépend. Ensuite, on continue avec le roi de coupe. Très intéressant. Le roi de coupe, homme aimant et heureux. Ça, c'est vous. C'est vous qui avez fait qui avez poussé pour ce move-là. Peut-être est-ce que vous avez eu une vision. Ça pourrait expliquer pourquoi vous êtes en train d'écouter du tarot. Peut-être vous avez un feeling aussi parce que intuition, gut feeling. Le roi de coupe, un peu comme la reine de coupe, moins fort, mais quand même fonctionne et est aligné, ok, autant avec son cœur qu'avec sa tête. Il prend ses décisions autant avec sa tête qu'avec son cœur. Mais le cœur, c'est l'intuition. Ok? Et là, vous êtes heureux. C'est clair que vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vous êtes allé against the odds. Vous êtes allé contre le pari. Quelqu'un de sensé, seulement cérébral, aurait probablement dit non, j'embarque pas là-dedans, ou je fais pas ce move-là, ou je ne mets pas. Ou peut-être que vous auriez dit oui pour le move, mais pas à l'ampleur que vous l'avez fait. Et là, c'est vous qui récoltez. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que premièrement, il regarde la prochaine carte qui est le fou. OK? Et le fou, il suit son intuition. Le fou, il est guidé par la
Parfois, le fou va faire des choses qu'il n'y a pas de logique et ça lui réussit très bien. OK? Mais je veux quand même aller voir la définition. Ici, c'est un arcane majeur. Et le principe de l'évolution, l'inconnu, l'étranger, l'irrationnel, le sens et le non-sens, fin d'un cycle, voyage. La fin d'un cycle, c'est peut-être la fin d'une ère. Peut-être est-ce que votre compagnie ou vous étiez axé que sur un seul truc. Je dis n'importe quoi, là. Faisiez de la vaisselle. Je dis n'importe quoi. Faisiez de la vaisselle et vous avez décidé de vous en aller dans les plats préparés. Et là, vous vous rendez compte que c'est une mine d'or, c'est du végé, bio, full équitable, super bon pour la santé. Puis le point de vente est bon, ça sort. Fait que là, vous dites, tu sais, en un mois, on a fait plus d'argent avec les plats préparés que ce qu'on a fait dans le premier trimestre avec notre vaisselle. Ou dans le dernier trimestre. OK? Genre. Suivez votre instinct. Suivez votre gut feeling. Suivez votre intuition. Je pense qu'il est extrêmement bon. Et vous en avez la preuve. Et n'ayez pas peur de continuer d'aller against the odds, à compte courant. Parce que si on parle d'énergie, l'énergie est en train de changer. Les choses sont en train de changer. Si les valeurs de l'entreprise, OK, ou les valeurs qui sont mises derrière le produit correspondent avec des fréquences de 5e dimension, fait que diligence, bienveillance, amour, équitabilité, entraide, redevance, juste prix, tu sais, rapport qualité-prix, ça s'est perdu, ça, le rapport qualité-prix, ou le rapport quantité-prix, ça s'est perdu aussi, ça. Si vous êtes là-dedans, si vous livrez la marchandise, puis votre quantité, votre relation quantité-coût est plus intéressant que les autres, ben, l'énergie va être bonne. Fait que je sens que vous êtes vraiment sur une bonne vibe. On continue avec le 6 de coupe. Dans ce jeu, le 6 de coupe, vœu d'union, déclaration. Fait que probablement que on vient chercher un peu le 5 de coupe ici. Et peut-être même que l'entreprise ou la nouvelle unité que vous avez startée, ceux qui sont responsables de l'unité ou de la division ou de la section, peu importe, écoutez, c'est vaste, vont vouloir, eux autres aussi, comme, tu sais, peut-être que, OK, si c'est au sein d'une même compagnie, vous aviez dit à la personne qui va s'occuper de la section ou de la division, écoute, ça devrait pas être grand-chose, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est comme, c'est tranquille, là, tu peux rester là, puis ça va être tranquille. Puis là, lui, il fait comme, hey, non, moi, là, on part en expansion, t'es-tu encore intéressé? Oui. Puis, tu sais, c'est plus dans cette optique-là. Et on termine avec le roi de denier, très important. Le roi de denier dans ce jeu-là. Homme influent, pragmatique et prévoyant, transmutation de la conscience, prêtrise du connaissant. Ça peut être vous également. Ça peut être vous ou ouais. Ces deux rois-là, c'est vous. C'est vous. Et la prêtrise du connaissant, c'est parce que vous avez su voir une opportunité que les autres n'ont pas vue. OK? Et vous allez gagner de l'influence par rapport à ça. Et vous aviez déjà une bonne réputation, comme étant quelqu'un de pragmatique et prévoyant. Et la transmutation de la conscience, on peut amener ça au fait que vous avez réalisé que d'écouter votre gut feeling, votre intuition,
Peut-être est-ce que vous travaillez avec une équipe de l'invisible, comme on dit sur la chaîne. Peut-être que vous faites de la méditation, vous avez reçu des messages, peut-être par la prière, peu importe. Vous êtes allé prendre l'air à l'extérieur. Vous étiez seul avec vous-même dans le silence, dans la nature. Vous avez reçu de l'info, vous avez fait comme gars, fuck that, je fais le move, j'y vais, j'avance. Là, c'est payant. Fait que vraiment, félicitations. Félicitations, vous avez vraiment bien joué vos cartes, c'est le cas de le dire. On continue avec l'Oswald Worth. Continue avec le Oswald Worth. Okay, what else, Spirit? For my viewers about their business. What they need to know about their business. Uh-huh. Thank you very much, Spirit. Oh ho! L'une des plus belles cartes du tarot. Vous êtes encore dans les coupes. Ce qui est intéressant avec cette deuxième ouverture-là, la gang, on rouvre avec un arcane majeur, on ferme avec un arcane majeur. Okay? Fait que c'est quand même, il y a beaucoup de puissance et les deux arcanes sont extrêmement puissants. On commence avec la carte sous le paquet encore, j'ai été attiré par elle. Reine d'épée. Okay? Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. C'est déjà un peu de ça qu'on parle. Et la reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Et probablement que vous allez prendre un très gros tournant dans cet nouvel aspect de votre business-là. Et vous n'aurez pas mauvaise conscience de, je vais reprendre mon exemple de vaisselle, exemple de sortir moins de sets de vaisselle, moins tu sais, mettons que vous sortiez, je sais pas, moi, 15 modèles différents, vous allez en sortir 3. Vous allez faire comme, gars, c'est ça. On prend un nouveau tournant. Vous allez vraiment sauter sur l'occasion. L'autre chose qui est intéressante, là, c'est ce qu'on a sur la table. Les étoiles. OK? Les étoiles, c'est être en osmose avec la vie. C'est avoir la foi. OK? C'est faire confiance à la vie et faire confiance dans la direction que la vie nous amène. Donc, gardez ce filon-là. Je vous dirais que c'est le fou, mais une coche de plus. Excusez-moi pour la lumière. OK? À la limite, le fou suit l'étoile. Vous êtes sous une bonne étoile présentement. Mais gardez ce filon-là du feeling et sachez que la vie vous amène dans une très bonne direction. C'est pas un feu de paille, cette histoire-là. Tu sais, si vous avez des détracteurs, ils vont vous dire « Ah, oh, c'est un coup de chance, on va voir, blablabla. Bla, bla. » Non, 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 non. Eux autres, ils n'ont pas de vision, puis ils sont pas connectés. OK? Fait que moi, je vous dis, fiez-vous, hein? Ici, intuition, gut feeling, puis si vous méditez, vous priez des trucs comme ça, fiez-vous à l'équipe de l'invisible qui vous guide et qui vous garde de quelque chose de négatif. 5 de bâton. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de bâton, nouveau point de vue, soutien reçu. Le développement que vous allez désirer faire, vous allez avoir du soutien pour ça. Parce que ici, accepter un conseil et mettre sa fierté de côté, ce n'est pas pour vous. C'est vous qui allez donner le conseil et les gens vont mettre leur fierté de côté. OK? Suite d'action. La suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Donc, les actions que vous entreprenez sont très bonnes. Surtout avec ce qui s'en vient avec la prochaine carte. OK? Et je vous le dis, vous êtes influent. Vous avez de l'influence. Vous êtes déjà reconnu. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'êtes pas le dernier rentré dans la compagnie. Si jamais c'est le cas, vous avez, avec ce geste-là,
Avec ce move-là, vous avez gagné une très grande notoriété, respectabilité, confiance. OK? On continue avec le 10 de denier. Puis on l'avait tout à l'heure aussi, le 10 de denier. Les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. Et le 10 de denier, c'est héritage, savoir exploiter les opportunités. Ça vient confirmer ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et ça va devenir un héritage. Ça se peut que la compagnie, l'entreprise, change totalement de direction. Là, ça, c'est peut-être pas là, peut-être au prochain trimestre, peut-être à la fin de l'année. Vous ne savez pas. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez tapé le filon, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec l'idée, le partenariat, le move que vous avez fait. OK? On continue avec le cavalier de coupe. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier de coupe, c'est promesses d'amour qui ont été tenues. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie dans la physicalité. Si vous avez pris, si exemple, vous avez pris un sous-traitant où vous faites affaire avec un tierce, respectez, promesses d'amour qui ont été tenues, respectez votre promesse. Tu sais, si par exemple, vous avez déterminé une marge de profit, tu sais, vous laissez une marge à ce partenaire-là, ou à cette filière-là, ou à ce distributeur-là, c'est pas parce que ça a marché que vous allez réduire la marge que vous lui laissez. Au contraire, laissez-lui faire son argent. Laissez-lui toucher sa cote telle que convenue. OK? Restez aligné avec des bonnes valeurs. Restez aligné avec votre éthique. OK? Ça va être vraiment payant. OK? Et si le board de direction, les gens avec qui vous œuvrez, disent oui, mais là, on va se prendre une plus grosse cote, on va lui laisser, on va réduire le pourcentage qu'on lui laissait, il va quand même faire plus d'argent. Non, faites pas ça, faites pas les requins, faites pas les avares, faites pas ça, là. Non. Si c'est 25%, c'est 25%. Puis si vous faites plus d'argent que prévu, ben tant mieux, il va vraiment. Dites pas, ouais, mais nous, on avait calculé qu'il allait faire tant, fait qu'on s'est arrangé pour qu'il fasse juste tant. Non. Faites le cavalier, là. Défendez ce point-là. De toute façon, avec le 5 ici, accepter un conseil et mettre sa fierté de côté, nouveau point de vue, soutien reçu. Vos idées par rapport à ça vont passer parce que si vous n'aviez pas été là, ça ne se serait pas produit. Fait que c'est vous qui avez le gros bout du bâton. Fait que tombez pas dans ce panneau-là, vous allez perdre votre vibe. Vous allez perdre le pushing qu'il y a en arrière de vous. Ça peut être même perdre les filons qu'on est en train de vous livrer. On continue avec le 6 de coupe. Dans ce jeu, les 6, prendre des décisions conscientes. 6 de coupe, choix basé sur l'amour. L'amour, le respect. L'amour, c'est la plus haute fréquence. Restez, et vous l'avez 2 fois, le 6 de coupe. Et en plus, il y a le roi de denier qui est au-dessus. Soyez fair-play. Soyez fair-play. Jusqu'au bout. Soyez fair-play jusqu'au bout. Surtout si vous êtes en partenariat, jouez ça fair and square. Pas de squeezage, on ne cherche pas à se mettre les deux mains dans la part de tarte de l'autre. Faites pas ça. Je vous le jure, ne faites pas ça. Parce que, 2 choses avec la dernière carte. Si vous ne faites pas ça, ça va mourir. Si vous commencez à jouer dans la profitabilité de quelqu'un d'autre,
si vous commencez comme vraiment à être un requin, si vous lâchez toutes vos valeurs, si vous lâchez la bienveillance, la diligence, l'aspect d'équité, de communauté, c'est vague là. Je ne sais pas combien de personnes je m'adresse. Mais une chose est sûre, la mort va passer. Okay? La mort, c'est mettre un terme à quelque chose dans la physicalité afin de permettre un renouveau meilleur. Et dans ce cas-là, ce sera le renouveau meilleur, c'est que l'idée ou la bonne énergie va aller vers quelqu'un d'autre qui va vraiment délivrer ça de la bonne façon. OK? Sinon, si vous continuez à jouer fair and square, que vous ne squeezez pas personne, que vous faites attention à vos partenaires, que tout le monde fait la bonne argent comme c'est supposé, puis que tout le monde est heureux, puis que tout le monde tripe, puis qu'il n'y a pas d'inégalité, d'injustice dans tout ça, la mort va travailler avec vous et elle va tuer les problèmes qui pourraient se dresser devant vous. Ça va vous libérer le passage, votre expansion va être beaucoup plus facile, les profits vont être encore plus gros, etc., etc. OK? Fait que la mort, c'est un allié. Mais c'est avant tout la mort travaille pour la source, l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers. Pas pour vous. Il peut l'envoyer pour travailler avec vous. Mais elle ne travaille pas pour vous. On respecte ce personnage-là. OK? Parce que je vous le dis, si vous ne faites pas ça fair and square, elle va survivre. L'infini créateur va dire « Hey, tu m'arrêtes ça, ce projet-là, c'est terminé. Over and out. Ciao, bye-bye. » On donne ça à quelqu'un d'autre. OK? Et ça, on me demande, mes guides me demandent d'insister beaucoup là-dessus. Le succès, OK, si l'idée, le feeling vous a été transmis à vous, c'est que vous êtes une bonne personne et vous vibrez sur un haut taux vibratoire. Mais ne vous laissez pas influencer par les gens qui sont peut-être de plus basse fréquence autour de vous, qui ne pensent qu'à l'argent. Le but de cette opération-là, c'est que ce soit empreint d'amour, d'égalité, de justice, d'équitabilité. Tenez votre parole par rapport aux engagements. OK? Et on termine, les amis, avec la dernière ouverture, dernier jeu. C'est le Golden Art Nouveau Tarot. La gang, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou le Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir plus de tarot, eh bien c'est sur Tarot Plus, sur Patreon que ça se passe. Et voilà. C'est une belle lecture, je suis vraiment content pour vous. C'est une chance qu'on vous donne. C'est comme si vous étiez à l'essai avec la vie. OK? Fait ne vous laissez pas influencer. Défendez ce en quoi vous croyez. OK? C'est parti. Oh. Okay, Spirit, what's the last messages for the business reading for my viewers, please? What's the last messages for the business reading for my gorgeous, awesome, tremendous viewers? C'est fort, c'est fort, c'est fort. OK. Écoutez, on a 3 arcanes majeures, un as, 2 arcanes majeures, pardon, 2 arcanes majeures, un as, une figure, un arcane mineur. La première carte, c'est la justice. La divine loi de la restitution.
je crois que votre projet est fait pour redonner à ceux qui en ont besoin ou aider les moins nantis. Et ne dérogez pas de ça. Vous êtes probablement en train de remplir le plan divin de l'infini créateur. C'est ce que je ressens depuis déjà la deuxième ouverture. Et également, je ressens que vous remplissez votre mission d'âme. Mais niaisez pas avec ça. OK? Cette épée-là coupe des deux côtés. On ne joue pas avec la justice divine. Surtout quand on est censé être un acteur. OK? Quelqu'un qui incarne la justice divine. Et surtout dans ces moments précis de nos vies, on s'en va beaucoup vers ça. Le rétablissement des ressources, de l'argent, de l'équité, de la justice, de l'égalité. Vous pouvez vraiment être un pionnier dans tout ça. Ça peut être dans la manière de faire de la gestion. Là. Comme je vous dis, si vous êtes allié avec une tierce entité, un sous-contracteur, quelqu'un qui vous fait le produit, une nouvelle division, peu importe. Ne dégradez pas le produit, ne jouez pas avec les consommateurs au détriment du profit. Et ayez pas peur que si vous faites plus de profit, vous pouvez redonner un petit peu à la communauté. Je dis ça de même, en passant. Parce que si vous faites ça, ça va vous amener un énorme pouvoir d'action. Là, on est plus loin un peu sur la ligne du temps. Là. Les actions que vous allez faire ou qu'on va vous conseiller de faire, OK? Puis je ne vous parle pas du board de direction, puis je parle de ce que vous allez recevoir comme info, vous qui écoutez cette vidéo-là. OK? Que vous soyez en méditation, seul avec vous-même dans le silence, avec la nature, ou seul avec vous-même chez vous. Peu importe où vous recevez les messages, mais les prochaines actions vont être extrêmement puissantes. Et ça va être empreint de créativité. OK? Vous allez même être en mesure de défaire certains compétiteurs et vous allez être victorieux. Donc là, on parle de rachat, racheter d'autres business. Exemple, je reprends mon truc de vaisselle. Ou non, tiens, vous êtes... Bon, la vaisselle puis les plats préparés, OK? Mais là, il y a d'autres compagnies de plats préparés qui réussissent moins bien que vous. Vous allez pouvoir les acquérir, vous allez pouvoir changer, peut-être garder le label, garder la bannière, garder le nom, garder le logo, tout ça. Mais vous allez appliquer votre recette d'équité, de ci, de ça, à la compagnie, aux produits, d'en mettre plus pour le prix, etc., etc., etc. Mais ça, c'est quelqu'un qui vient de vaincre ses ennemis, puis il va décider s'il les garde comme alliés ou s'il continue seul. OK? Fait c'est un game changer ce que vous faites. Dans l'industrie ou dans le secteur d'activité où vous vous trouvez. OK? Ça vous met dans l'énergie de la reine de Pentacle, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. OK? Et la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, cette reine est la mère pratique qui sait toujours ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils gratuitement et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver la solution à des problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force, ce qui la rend généreuse dans le partage avec ceux qu'elle aime et qu'elle protège. Moi, en tout cas, je crois que pour plusieurs d'entre vous, vous recevez vos messages quand vous allez dans la nature, quand vous vous connectez avec Gaïa, avec Terre-Mère. Okay? Fait que c'est peut-être quand vous allez prendre votre marche sur votre propriété, peut-être qu'il y a un parc que vous aimez aller vous balader, vous asseyez près d'un étang, près d'un arbre, un truc comme ça. Fait que c'est là que vous allez chercher les réponses à vos questions. Et c'est là que vous recevez l'inspiration. Okay? Encore une fois, les gens, et là ça c'est avec les deux cartes, okay?
autres, c'est l'arcane majeur, le Hierophant. Encore une fois, on a ouvert avec un arcane majeur, on a fermé avec un arcane majeur. Le Hierophant, c'est la plus haute figure d'autorité. OK, dans le tarot avec l'empereur, mais lui, il est assis sur les connaissances. Excusez-moi, j'ai un petit problème de chat, j'en reviens. OK, c'est beau, la bataille est terminée. C'est deux frères, c'est normal. Donc, bref, le Hierophant, les gens vont le voir pour lui demander conseil parce qu'il possède les clés de la connaissance physique et éthérique occulte. OK? Et j'ai l'impression que votre côté féminin et masculin sacré, que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin sacré et masculin sacré, mais ici, je le sens clairement équilibré. Parce que lui, ici, il a plus ou moins d'émotions, tandis qu'elle, elle en a. OK? Fait attendez-vous à ce qu'on vienne vous demander conseil sur comment continuer la direction, dans quelle direction on prend, comment on continue l'expansion, parce que c'est vous qui recevez les infos. Et ça va être franchement nouveau, franchement innovateur, votre truc. Parce que j'ai l'impression que les gens vont être perdus au travers de tout ça. Genre, hey, ça marche, l'argent rentre, le monde en veut, nous autres, on comprend rien là-dedans. On n'a aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Et vous allez toujours avoir les bonnes réponses dans les situations. Avec les bons résultats. OK? Fait qu'on est allé voir un peu plus loin que la semaine prochaine. Ça va loin, votre affaire. Succès. Le succès est là. Le succès est là. Et c'est vous qui allez avoir le dossier entre les mains. OK? Et c'est voulu à un niveau énergétique, éthérique. OK? Il faut que ce soit vous. Il faut que ce soit vous. Sinon, fait que c'est pour ça que je vais encore vous repréciser, ne jouez pas sur la redistribution des redevances. Ne jouez pas sur la qualité des produits. Ne jouez pas sur l'équité, la qualité. Il faut que ça reste dans l'amour, puis tout ce qui est rattaché à l'amour. OK? Puis défendez votre point, parce que monsieur ici, madame la mort, monsieur la mort, on ne sait pas. Il s'en fout. Il ne travaille pas pour vous. Il travaille pour l'infini créateur. Fait que si vous jouez avec le pouvoir de la justice divine, qui sert à ramener l'équilibre, il y a de quoi de gros dans votre affaire. Il y a vraiment de quoi de gros. Vous pouvez tout perdre, ou on peut vous libérer le chemin. À vous de voir. OK? Mais le succès est là, c'est assuré et c'est entre vous. Puis vous êtes quelqu'un d'influent, vous avez de l'influence, on vous respecte. OK? Fait que merci beaucoup les amis, c'est déjà tout. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, bon succès, namasté. Intéressant votre lecture. Ciao, bye.